Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien, je rends grâce. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Arthur de la chaîne ou du blog École de vie. Sur École de vie, nous avons l'habitude d'aborder les thématiques telles que le développement personnel, la spiritualité, les leçons que la vie nous enseigne, parce que je reste convaincu que l'une des meilleures écoles qui existe est celle de la vie. Et les expériences, bonnes comme mauvaises que l'on vit, sont nos enseignants. Alors, si l'une des thématiques précédemment citées te parle, t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou au blog, à liker et à partager les vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire, j'aimerais vous raconter une histoire que sans doute pas mal d'entre vous connaissent déjà. C'est l'histoire d'un roi qui vivait majestueusement et paisiblement dans son royaume. Le roi avec un serviteur avec qui il aimait beaucoup se livrer à des activités sportives. Le roi aimait beaucoup faire de l'équitation et aller à la chasse avec un serviteur bien précis. Et un jour, lors d'une partie de chasse avec son serviteur préféré, le roi, à l'issue de cette partie de chasse, ne capturait rien. Il était très irrité par rapport à ça parce qu'il trouvait que la journée avait été infructueuse, il trouvait que la chasse avait été infructueuse, il n'avait rien pu capturer. Et son serviteur essayait de lui remonter le moral en lui faisant savoir que non, tiens, Sa Majesté, ça va aller, demain est un autre jour et tout ce que Dieu fait est bon. Le roi avait du mal à comprendre cette phrase du genre, tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il y avait de bien dans le fait d'aller à la chasse et de rentrer bredouille. C'est ainsi que quelques jours plus tard, le roi et son serviteur se rendirent à leur traditionnelle partie de chasse. Et durant la partie de chasse, le roi se fit attaquer par une panthère. Son serviteur lui sauva la vie, mais la panthère réussit quand même à lui blesser et à lui couper le bout d'un doigt au roi. Le roi fut encore très irrité par rapport à ça. Et son serviteur essayait justement, comme à l'accoutumée, de lui remonter le moral, faisant comprendre que non, tiens, Sa Majesté, ça va aller. Au moins, vous avez eu la vie sauve, c'est l'essentiel et tout ce que Dieu fait est bon. À ces paroles encore, le roi fut terriblement irrité. Il fut doublement irrité parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il y avait de bien dans le fait de se faire attaquer par une panthère et qui plus est de se faire blesser et perdre le bout d'un de ses doigts. Fou de rage, il décida de mettre son serviteur préféré en prison. Quelques jours plus tard, le roi eut l'imprudence de se rendre à une partie de chasse tout seul. Et durant sa partie de chasse, il fut capturé par des guerriers d'un royaume voisin. Et dans ce royaume voisin, très souvent se perpétraient des sacrifices humains. Et durant ces sacrifices humains, avant de procéder aux 10 sacrifices, très souvent, le prêtre qui officiait la cérémonie de sacrifice avait pour habitude d'inspecter d'abord physiquement le corps de la tête aux pieds de la victime. C'est ainsi que durant l'inspection du corps du roi, le prêtre qui officiait la cérémonie s'est rendu compte que le roi lui manquait le bout d'un doigt. Et du coup, il tient le discours suivant aux populations. Mes chers amis, nous ne pouvons pas sacrifier cet homme parce qu'il lui manque le bout d'un doigt. Et du coup, le sacrifice ne sera pas agréé par notre divinité, donc par leur soi-disant divinité. Et c'est ainsi que le roi fut relâché. Et il eut la vie sauve. À ce moment-là, le roi commença à comprendre les paroles de son serviteur, comme quoi tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'il comprit à ce moment-là que c'est parce qu'il avait été attaqué par une panthère, il a perdu le bout de ses doigts qu'il a eu la vie sauve, qu'il n'a pas été sacrifié. Et quand il est rentré dans son palais, la première chose qu'il fit, vous vous en doutez, c'est de libérer son serviteur. Et là, il lui demandait pardon en lui tenant le discours suivant. Mon cher ami, pardonne-moi, j'ai enfin compris tes paroles. Mais c'est comme tu le dis, tout ce que Dieu fait est bon. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je te mette en prison alors que tu avais raison depuis le départ, alors que tu ne méritais pas la prison? Le serviteur, comme d'habitude, répondit en lui disant, Sa Majesté, tout ce que Dieu fait est effectivement bon. Parce que si vous ne m'aviez pas mis en prison, comme d'habitude, je serais allé avec vous à la chasse et on aurait été probablement capturés tous les deux. Vous aurez été relâché parce qu'il vous aurait manqué un bout de doigt, mais moi, j'aurais été sans doute sacrifié. Parce que rien ne manque sur l'entièreté de mon corps. Donc le fait que vous m'ayez mis en prison m'a permis justement d'échapper à cette triste fin. Après ces paroles, le roi comprit définitivement le message de son serviteur, comme quoi tout ce que Dieu fait est bon. C'est ici que s'achève mon histoire. Vous l'avez sans doute compris.
Mais quel est le message que l'on peut tirer? Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de cette histoire en fait? Pour toi qui me regarde, ce que j'aimerais dire, c'est que dans la vie, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Je ne sais pas quelle situation tu vis en ce moment, bonne comme mauvaise. Mais si tu vis une situation triste, douloureuse, c'est peut-être le début de ton bonheur. Cette situation douloureuse ou triste que tu vis en ce moment, à l'instant T, peut être utile parce que ça va te permettre d'éviter quelque chose de pire demain. Comme ça peut être quelque chose d'utile dans la mesure où ça va t'ouvrir des portes demain qui te seront favorables. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. De même, toi qui vis en ce moment une situation très heureuse, très favorable, ne t'enorgueillis pas. Parce que tu ne sais pas si cette situation que tu vis en ce moment, qui est a priori très belle, n'est pas le début de tes emmerdes. Les choses ne sont pas tout ce qu'elles paraissent être. Sachons rester, je vais dire, pas trop joyeux, pas trop triste non plus. En d'autres termes, sachons rester un peu de mal face aux situations de la vie. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passera demain. Tu peux vivre une situation douloureuse aujourd'hui, alors que cette situation, le Seigneur permet que ça t'arrive. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui va en sortir demain. Parce que cette situation que tu vis peut être quelque chose qui va te permettre d'éviter quelque chose de pire ou qui va faire en sorte que tu connaisses un véritable bonheur. Tout comme tu peux vivre quelque chose de joyeux aujourd'hui, quelque chose de super, alors que c'est le début de tes emmerdes. Donc, sachons prendre les situations de la vie comme elles viennent. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Faisons ce que nous avons à faire et remettons-nous au Seigneur Dieu pour la suite. Voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si ça vous a plu, si le message vous a intéressé, si cela vous a édifié, si ça vous a parlé ce message, cet enseignement, n'hésitez pas à en faire profiter quelqu'un d'autre en partageant la vidéo. Que celui qui renouvelle la vie, l'Éternel notre Dieu, soit toujours la source de notre inspiration et soit toujours notre guide. Bien des choses à vous.